Comme vous le savez, les médias en ont largement débattu. Le projet de loi Macron est d'ailleurs débattu en ce moment à l'Assemblée nationale. Un projet de loi qui renforce l'exploitation des salariés au seul bénéfice du patronat. D'une grande cohérence idéologique, l'ensemble de ces articles manifeste clairement le retour à la croissance ne pourrait passer que par la déréglementation et la diminution des systèmes de protection des droits des salariés. Aux entreprises, toujours plus de liberté pour renforcer leurs profits. Aux salariés, toujours plus d'insécurité et moins de droits. Derrière son caractère formellement désordonné et sectoriel, ce texte porte en fait un message clair et global, reposant sur une doctrine cohérente, la remise en cause de l'État social à travers l'application des vieilles recettes néolibérales. À l'heure où la loi Macron, d'inspiration libérale, est discutée à l'Assemblée nationale et combattue partout en France, aujourd'hui, dans la rue, à l'appel de la CGT notamment, entendre les ténors socialistes applaudir la victoire de Syriza en Grèce est juste surréaliste et consternant. Dès lors qu'on prête attention au contenu de ce projet de loi, aux apparences fourre-tout, les signes de régression ne manquent pas. Abandon des commerces de proximité et artisanal au profit des grands groupes du CAC 40. Allègement des obligations patronales en matière de licenciement économique. Suppression à terme de la justice prud'homale. Atteinte aux prérogatives de l'inspection et de la médecine du travail. Abandon du ferroviaire au profit de sociétés privées d'autocars. Privatisation de la gestion de nos aéroports au profit de sociétés étrangères domiciliées dans des paradis fiscaux. Et la liste, mes camarades, n'est pas exhaustive. Autant de preuves que ce que représente foncièrement le projet de loi Macron, à savoir un acte de foi et de soumission aux injonctions du patronat, obsédé par une volonté de déréglementation généralisée et qui demain frappera de plein fouet tant les marchés des biens et services que le marché du travail, des salariés, ainsi que notre protection sociale. Le combat de 2012, c'est de préserver le principe du repos dominical, c'est-à-dire de permettre aux travailleurs de consacrer un jour de la semaine à leur famille, à la culture, à la liberté, et j'y veillerai. Voilà les dires de François Hollande lors de sa campagne présidentielle à Lille le 17 avril 2012. 2 ans et demi plus tard, le projet de loi Macron veut bafouer les acquis fondamentaux des salariés en les obligeant à travailler le dimanche, entre autres. Ce n'est même pas le ministre du Travail qui en est à l'origine, mais bien le ministre de l'Économie, ça vaut la peine d'être souligné. Le modèle de société que ce projet de loi dessine est un monde, une France où le vivre ensemble, le temps d'éducation, de repos, de loisirs, le temps consacré à ses proches devrait être sacrifié sur l'autel des marchandises. Pour la CGT, ce projet est inacceptable. Le progrès, ce n'est pas d'ouvrir les commerces 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et de contraindre les salariés à plus de précarité, de pression et à une surenchère. Demain, des secteurs comme les banques, les crèches ou les transports seront inéluctablement impactés. En conclusion, nous devons nous battre contre cette mesure rétrograde faite par un pseudo-économiste et validée par un président qui, une fois de plus, est incapable de respecter ses engagements pris lors de sa campagne électorale. Merci pour votre attention, vive la lutte et vive la CGT. Donc on a été reçu par le maire, on a réaffirmé les positions qui sont les nôtres, qui ont été dites tout à l'heure par Christophe et tout de suite par Coralie. Le maire, sa position est un peu fluctuante, en fonction du rapport de force, ça sera 5 ou 12. On sait très bien que les questions du volontariat, la question du doublement de salaire, tout ça c'est pas réglé. La question du doublement de salaire c'est renvoyé aux branches, aux négociations. Donc là encore, le rapport de force fera que peut-être que dans certains endroits ça va payer double, mais ailleurs ça ne sera pas forcément payé double. La question du volontariat, on sait très bien ce que c'est également, à nous de faire en sorte qu'il ne soit pas adopté. Aujourd'hui il nous reste une semaine pour pousser un peu, pour informer tout le monde, pour dire ce qu'on en pense de ce projet Macron, parce qu'il n'y a pas que seulement le travail du dimanche, il y a d'autres mesures. Et donc je pense que la CGT a son mot à dire, il faut qu'elle le dise fortement. Voilà, je vous remercie les camarades.